place du médecin, historiquement, était dans la prise en charge de pathologies aiguës, qui demandait une réponse en 1 ou 2 consultations et on en restait là. Et donc le modèle est construit là-dessus, y compris dans le paiement à l'acte par exemple. Et aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans une dimension différente, c'est-à-dire une dimension où on va prendre en compte les problèmes de santé des patients, les problèmes chroniques, qui appellent de la prévention parce que les problèmes chroniques les plus importants sont des facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, et qui demandent toute notre attention pour qu'on évite le passage à la pathologie, conséquence de ces facteurs de risque. Le rôle de prévention du médecin est ancien, mais il doit se renforcer et surtout il doit se prendre en compte comme tel, c'est-à-dire comme un acteur de prévention. On a une assurance maladie, malheureusement, on n'a pas une assurance de santé, c'est-à-dire qu'on est historiquement ancré dans la maladie, alors que le professionnel doit s'ancrer dans la prévention pour éviter l'apparition des maladies avec la population qui vieillit. Nous travaillons justement à essayer de faire en sorte que les médecins généralistes, mais les acteurs du premier recours soient dans cette dimension de prévention primaire bien sûr, mais secondaire, tertiaire, voire quaternaire, avec le fait d'éviter que nos traitements soient délétères pour nos patients. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire de plus en plus dans une transversalité avec d'autres professionnels, et notamment les autres professionnels du premier recours, le pharmacien, l'infirmière, le kiné, et puis avec les professionnels du second recours ou les hospitaliers. Et cette coordination entre ces différents acteurs est de plus en plus nécessaire pour la prise en charge de nos patients. On peut de moins en moins travailler seul. Moi, quand je fais une vaccination, si ce n'est pas dans le cadre de l'organisation de la MSP, c'est dans une consultation où je fais autre chose. Donc la vaccination, elle coûte 0. La couverture, parce que c'est ça le plus important, et le coût de la vaccination, il n'y a pas de concurrence des médecins généralistes pour ça. C'est pas possible. Parce qu'on a cette double casquette d'être médecin traitant ayant la confiance de son patient, parce que les patients choisissent leur médecin traitant. La majorité, ils disent « je vous ai choisi, je vous fais confiance, vous me dites qu'il faut le faire, je le fais ». Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, il n'y a pas d'autre acteur de santé qui ait cette confiance-là. Les jeunes médecins ne veulent plus de l'exercice seul, et ils ont raison, parce que l'exercice seul, il est fini. Ce n'est plus possible. On voit bien, moi je suis dans une maison de santé pluriprofessionnelle depuis 10 ans, le gain pour mon confort personnel, la qualité de mon exercice et la qualité des soins délivrés aux patients, je ne reviendrai jamais en arrière. Et les professionnels, les internes qui viennent dans notre structure pour faire des stages sont aussi séduits par ces qualités-là. Demain, on aura de l'exercice en groupe, coordonné, qui prendra plusieurs formes en fonction du lieu d'exercice, et ce que je disais tout à l'heure sur le paiement à l'acte, ça passera aussi par des paiements différents que le paiement à l'acte qui est adapté à l'aigu. L'aigu, c'est un tiers de notre pratique, hein. Même moins que ça maintenant. Et les 2 tiers, c'est de la pathologie chronique qui nécessite une prise en charge différente sur le plan de la rémunération.